Salut tout le monde! Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo. Je sais, ça fait vraiment longtemps que j'ai filmé, là. Je suis vraiment désolée. Pour de vrai, j'ai été extrêmement occupée dans les derniers mois. Comme vous savez, j'étudie en soins infirmiers, fait que c'est pas toujours facile de trouver un équilibre entre études, amis, famille, puis ben là en plus YouTube. Mais là, ben j'ai un peu de temps devant moi dans les prochaines semaines, fait que c'est sûr que je vais en profiter. Donc, comme vous savez, Noël arrive à grands pas, dans comme un mois, ouais, un mois, c'est ça. Puis, ben, j'avais le goût de vous partager un peu ce que je voudrais avoir, ce que je vais avoir en fait cette année pour Noël, parce que tu sais, des fois, on sait pas trop quoi demander. Fait que, c'est ça, ben, j'avais le goût un peu, ça pourrait donner des idées de cadeaux ou des idées de cadeaux que vous voulez avoir. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Donc, on va commencer à l'instant. Donc, pour commencer, ben, ça c'est un peu un message à mon chum, genre subtil, là. J'aimerais ça avoir un bracelet, ok? Mais comme, tu sais, un bracelet portable chaque jour. Genre, de même, là. Caroline Néron, ok? J'ai vu leurs bracelets, c'est les bracelets de son magasin sur son site. Puis pour de vrai, je les trouve vraiment beaux. Mais tu sais, ça pourrait être un peu n'importe quoi, mais tu sais, j'ai le goût vraiment que ça soit de quoi de passe-partout, là. Tu sais, pas un bracelet rose, genre bleu ou mauve. Tu sais, vraiment couleur comme argent ou couleur or. Tu sais, sans être un bracelet en or parce que ça coûte excessivement cher. Mais c'est ça, les bracelets de Caroline Néron, j'ai vu vraiment quelques modèles sur son site. Puis j'ai vraiment accroché. Ensuite, je sais que c'est un peu, ben pas banal, mais en fait, c'est vraiment simple, mais c'est toujours le fun de recevoir ça, je trouve, en cadeau. En tout cas, moi, je triple là-dessus, là. C'est des tasses, mais principalement les tasses de chez Davidity. Pour de vrai, sont tellement belles. Puis en plus, j'y étais aujourd'hui, puis écoutez, ils ont vraiment le tour pour faire des beaux designs. Fait que ça me dérange pas, pour de vrai, n'importe quel modèle, il n'y a pas de modèle en particulier, je les trouve vraiment toutes belles, puis je trouve ça toujours pratique avoir des tasses. Ensuite, ça, c'est un truc que j'ai exagéré sûrement dans ma wishlist, mais écoutez, moi et les rouges à lèvres MAC, c'est comme une histoire de toujours. Donc, j'ai plusieurs, j'ai comme, en fait, j'en ai, ouais, 5 rouges à lèvres MAC, que j'aimerais avoir, dans le fond, à Noël ou d'ici Noël ou après Noël ou peu importe, dans les prochains mois. Le premier, c'est Captive. En fait, je l'ai vu dans plusieurs vidéos de certaines YouTubers, puis je l'avais déjà essayé en magasin, mais j'avais pas pris lui en fin de compte. C'est comme un espèce de rose mauve. Ensuite, j'ai vu Cosmo. Je l'ai vu dans une vidéo. Pour de vrai, je l'ai jamais vu en vrai. Je l'ai jamais vu dans le magasin. Je pense que c'est une espèce de nude rose qui ressemble un peu au rouge à lèvres Brave de chez MAC, si vous êtes un peu familier avec les rouges à lèvres de chez MAC. Puis écoutez-moi, les nudes, c'est un problème, là. Fait que c'est ça, c'est pour ça qu'il fait partie de ma wishlist. Ensuite, j'ai le rouge à lèvres Diva de chez MAC, qui, je crois, ressemble au rouge à lèvres que j'ai en ce moment, D for Danger. Mais, en tout cas, je vais sûrement aller le voir en magasin aussi parce que j'haïs ça comme acheter des rouges à lèvres qui se ressemblent trop, là. Je trouve que ça vaut pas la peine, surtout avec le prix qu'on les paye. Mais, en tout cas, Diva, j'ai vraiment entendu parler beaucoup sur YouTube, tu sais, que c'est vraiment une couleur d'automne, hiver, genre hyper populaire, là, pis tout. Fait que, c'est ça, il y a Diva. Ensuite, j'ai Twig. Twig qui est encore une espèce de nude. Encore les nudes. Je suis désolée, je suis vraiment pas originale, mais c'est les couleurs que j'aime le plus porter. Ensuite, j'ai Crème in Your Coffee. Désolée. Puis, dans le fond, ça, je l'ai découvert dans la vidéo de Ellie Duquette. Son dernier vidéo, c'est Favori du mois, je crois, ou favori du moment, je m'en souviens plus, puis je trouvais qu'il avait l'air vraiment beau de la manière qu'elle en parlait et tout. Puis j'ai été voir des vidéos ensuite, puis je le trouvais aussi beau. Fait que c'est ça pour les rouges à lèvres de chez MAC. Écoutez,
plein d'exagérations, je le sais. Désolée si j'arrête pas de me retourner. C'est parce que mes favoris sont comme sur mon ordi à côté. Je suis vraiment désolée. Ensuite, il y a un produit, c'est vraiment nono, ok? Puis ça me fait quasiment rire de présenter ça dans ma wishlist, mais c'est les brosses Tangle Teaser. C'est des espèces de petites brosses, genre vraiment bizarres, comme grosses comme ça. Puis c'est pour brosser les cheveux quand ils sont mouillés. Ça se vend chez Sephora. Je sais pas s'ils les ont en magasin, je pense qu'ils ont juste en ligne. Fait que c'est fait exprès pour quand on a les cheveux mouillés. Puis j'avais le goût d'essayer ça. En plus, je crois que ça l'a gagné cette année ou l'année passée un Beauty Award ou quelque chose comme ça. Fait que j'avais le goût d'essayer ça. Ensuite, j'avais la fameuse poudre libre de chez Makeup Forever. La HD Powder. Que j'avais vraiment hésité à acheter il y a pas longtemps, mais je m'avais tournée vers Laura Mercier à la place. Mais j'ai le goût quand même de l'essayer parce que je sais que c'est quand même un incontournable quand on parle de poudre de plus grosse marque. Bon, ben moi je suis quelqu'un qui se maquille pas énormément les yeux à la base, pour de vrai. J'ai pas 20 000 palettes dans ma paupière parce que c'est pas ma force, mais j'aimerais vraiment ça comme upgrade à un certain niveau, que je sois capable de bien maquiller les yeux. En ce moment, mon maquillage côté yeux se résume à une palette, la Naked Tree, qui est quand même pas... comment je peux dire... c'est pas à négliger, là. C'est quand même une bonne palette et tout. Mais c'est peut-être pas les teintes qui me vont le mieux. Donc j'avais le goût un peu de me tourner vers une autre palette, encore très naturelle. J'ai deux palettes que j'ai beaucoup regardé dans le mois. J'ai regardé des tutoriels puis ils m'intéressaient vraiment. C'est la Chocolate Bar en premier de chez Too Faced, la semi-sweet. Au début je préférais la première, je regardais les couleurs, je préférais la première mais avec un peu de recul, puis là j'ai plus regardé, je pense que je préfère la semi-sweet. Fait que ça serait elle que j'aimerais ça. J'aime beaucoup le mélange qu'il y a des couleurs mat et des couleurs un peu glitter là. Puis c'est ça. Fait que ça serait une palette que j'aimerais avoir. En plus elle sent comme elle a plein d'odeurs là, ça sent le chocolat. Fait que c'est vraiment nice, full original. Ensuite la deuxième palette, ça va être un des deux là. Je veux pas les deux parce que je trouve ça trop étant donné que je me maquille pas énormément les yeux, mais une des deux, j'aimerais peut-être ça. C'est la deuxième tartelette, dans le fond, la tartelette In Bloom. Si je me trompe pas, je pense qu'elle n'est même pas sortie encore chez Sephora. Elle est sortie sur le site de chez Tarte. On peut la précommander ou la commander. Je suis pas certaine. Mais c'est ça. Fait que c'est un remake de la tartelette. Sauf qu'il y a des couleurs glitter un peu. Ce que j'aimais moins de la première tartelette, dans le fond, c'est pour ça que je l'ai pas acheté, parce que j'adore les couleurs et tout, mais c'est juste des couleurs mat. Puis je trouve que des fois, ajouter un petit peu de... pas de brillant, là. Quand je dis brillant, on dirait que je pense à un brillant rose flash, là, mais tu sais, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Fait que c'est ça, c'est un peu ça qui me déplaisait de la première tartelette. Mais la deuxième, je pense qu'elle a 3 couleurs avec une espèce de brillant. Fait que c'est ça. Puis elle est super naturelle encore. Fait que c'est vraiment... Je la trouve vraiment belle. Fait que ça serait un peu une des deux palettes pour essayer de me motiver à me maquiller les yeux. Ensuite, on va revenir un peu dans les rouges à lèvres. Il y a un produit, en fait, que j'ai littéralement capoté dessus. Comme vraiment, je vous le dis, si vous avez un rouge à lèvres à vous acheter, ben en fait c'est pas vraiment un rouge à lèvres, c'est les de chez Kat Von D, c'est les Everlasting Lipstick, ou ouais, je me trompe pas avec le nom. Dans le fond, c'est une espèce c'est un rouge à lèvres liquide un peu qui fait mat. Ça ressemble, tu le vois comme ça, tu dis c'est un gloss, mais dans le fond c'est mat. Ça ressemble un peu au butter gloss, tout ce que vous avez vu en format comme liquide mais qui est mat. Puis pour de vrai, j'adore ce produit. En ce moment, j'ai la teinte Double Dare et la teinte Suspiria. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais vraiment ça, avoir la teinte Lolita qui est comme tout le temps sold out. Là, pour de vrai, ces rouges à lèvres là, ils ont fait fureur. Ils sont toutes sold out. Puis là, en tout cas, je capote parce que je veux Lolita, mais il est tout le temps sold out. Fait que j'espère que d'ici Noël, il va revenir en magasin pour que je puisse me le procurer. Ça serait vraiment nice.
la dernière chose et non la moindre, c'est une palette. Mais pas une palette d'ombre à paupières, pas une palette de blush, c'est la fameuse palette illuminatrice de chez Hourglass, que ça fait tellement longtemps que je veux, puis que j'ai tellement entendu parler. C'est ça, j'aimerais vraiment ça l'avoir, mais quand même dispendieuse, c'est un peu ça qui m'arrêtait à chaque fois, c'est qu'elle est cher. Donc, c'est ça, mais c'est ce qui m'a fait ma vidéo. J'ai pas mal passé tout ce que je voulais tout partager. J'espère que c'était pas trop long, pas trop court, mais en ce moment, c'est un peu les trucs que j'ai pensé que j'aurais le goût d'avoir pour Noël, ou que j'aimerais ça me procurer bientôt dans les prochaines semaines. Donc, c'est ça. Avant de partir, je voulais juste faire une petite update parce que j'ai même pas commencé avec ça la vidéo. J'ai changé mes cheveux. Et oui. Je les ai changés une fois. Comme vous avez pu voir dans mon vlog de New York. Et là, je les ai refait couper puis j'ai refait ma teinture. Donc, c'est une espèce de gris blanc. C'est vraiment bizarre à dire pour de vrai, mais j'avais vraiment j'avais le goût d'avoir vraiment un gros changement. Puis étant donné que j'avais jamais eu de teinture avant, j'étais comme, quand que je vais faire une teinture, ça va être vraiment un vrai changement. Donc, je vais vous laisser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous allez passer une belle fin de session pour ceux qui vont au cégep. Pour ceux qui vont au secondaire aussi, belle fin de deuxième étape, première étape, je me souviens plus trop. Puis c'est ça, donc aussi un bon commencement des vacances de Noël. Mais on va sûrement s'en parler d'ici là. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, bye les filles! When you nod your head yes, but you wanna say no,